Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Snap. Je m'appelle Clara et aujourd'hui on va plonger dans un classique signé Virginia Woolf, To the Lighthouse. Publié pour la première fois en 1927, ce livre est célèbre pour son style narratif innovant et son exploration profonde du réalisme psychologique. Le roman nous emmène sur l'île de Skye, en Écosse, entre 1910 et 1920, au sein d'une famille, la famille Ramsay, et de leur invité. Woolf y dévoile les dynamiques familiales, les pensées et les perceptions des personnages. Elle met en lumière la vie intérieure de chacun. Mais plus qu'un simple roman, To the Lighthouse révolutionne la littérature moderne en jouant avec la technique du courant de conscience et fait évoluer sa narration. On s'apprête à explorer tout ça ensemble, alors plongeons ensemble directement dans Une envie de tranquillité, le chapitre 1, qui débute dans une maison en bord de mer idyllique. Bonjour Clara et bienvenue dans ce Snap à toi aussi, merci pour cette intro. On va donc attaquer tout de suite par le premier chapitre qui s'appelle Une envie de tranquillité. On attaque donc avec le chapitre 1, Une envie de tranquillité. Est-ce que tu peux nous expliquer cette fameuse envie de tranquillité dont l'auteur parle dans ce chapitre, Paul ? Bien sûr, alors au centre du récit, on a d'abord Madame Ramsay, un personnage complexe et captivant. C'est elle qui capte l'attention et influence chaque recoin de la maison. Avec sa beauté et sa compassion envers sa famille, c'est le pilier de l'harmonie domestique. On la visualise presque comme un personnage lumineux dans son hôtel particulier. Elle est rayonnante dans sa robe bleu foncé. Son mariage avec Monsieur Ramsay, bien qu'empli de défis, lui offre une sécurité émotionnelle malgré ses propres insécurités internes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les autres personnages ? Et bien, il y a le fils, James, qui partage une relation assez particulière avec elle. En fait, il voue à sa mère une admiration intense. Il trouve réconfort et amour chez elle. Leur relation, justement, comble un vide émotionnel que Madame Ramsay ressent parfois avec son mari. C'est un peu intriguant de voir comment, même en étant un businessman accompli, Monsieur Ramsay semble parfois manquer de l'aisance émotionnelle nécessaire dans la famille. On a aussi Lily Briscoe, c'est un peu notre œil extérieur, elle observe tout, mais elle n'est pas que spectatrice. En introspection, elle perçoit Madame Ramsay comme une enclume stable dans un monde agité. Cette quiétude, bien sûr, cache un désir profond de tranquillité. Lily représente donc cette tension intérieure, cette lutte entre notre monde personnel et le monde externe. Et finalement, qu'est-ce que nous apprend ce chapitre sur les conflits internes des personnages ? Eh ben, c'est assez intéressant parce que chaque personnage, et surtout Madame Ramsay, lutte avec les ombres de la solitude, une quête intime de sens. Les conflits, bien qu'en apparence ordinaires, brossent le paysage de l'humanité. Ils nous rendent Madame Ramsay authentique, nous permettant de nous identifier à elle. Elle est confrontée aux besoins des autres, mais son âme hurle pour être reconnue. Et ça, tout en gardant un visage serein. Donc on a Madame Ramsay qui est à la recherche d'une tranquillité personnelle en jonglant avec les attentes de la famille, Monsieur Ramsay qui, malgré des succès professionnels, semble assez distinct émotionnellement, le fils James qui est très proche de sa mère et Lily qui observe et interprète tout. C'est ça, et en parlant de perspective, dans le prochain chapitre, on va plonger dans les filières de la féminité. On arrive donc au chapitre 2, les filières de la séminité. Alors comment cette notion de séminité est-elle abordée par l'auteur dans ce chapitre ? Eh ben, le chapitre explore comment les filières de la féminité s'entrecroisent dans la vie des femmes de l'époque, avec toutes leurs attentes sociales. Les rôles traditionnels de mère, épouse et gardienne sont donc imposés à Madame Ramsay, et elle se démène constamment pour les remplir. En fait, elle se débat entre les rôles traditionnels et ses propres désirs. Parce que Madame Ramsay, malgré sa compréhension émotionnelle et empathique, elle est en quête d'affirmation personnelle. Elle se demande qui elle est vraiment, fondamentalement. Ses rôles servent à la maintenir, mais au fond, elle veut être vue réellement pour ce qu'elle est, profondément, et au-delà, surtout, des attentes de ce que veut dire être une femme de son temps. En fait, Madame Ramsay, c'est le reflet de millions de femmes qui, encore aujourd'hui, jonglent, se battent et sont prises au piège des systèmes invisibles de la société. Même en ayant une compassion et une compréhension certaines, Woolf, l'auteur, nous rappelle que rien n'est évident. En fait, ce chapitre brosse un tableau vibrant d'une femme qui se débat dans un monde qui a rarement de place pour ceux qui sortent des concepts préétablis. En fait, le concept d'identité se fond dans un amas de responsabilités. Donc on se retrouve face à une Madame Ramsay qui veut satisfaire son entourage tout en luttant pour maintenir son identité. Exactement Clara, et elle est attendue pour être tout à la fois. Et pourtant, elle se cherche. Une véritable épreuve du quotidien. Maintenant que la scène est dressée, pour comprendre cette complexité sociale,
On va continuer dans le prochain chapitre qui s'appelle « Changement et neutralité ». On arrive donc au chapitre 3 qui s'appelle « Les poussées de l'ambition ». On va parler un peu de ces ambitions. Comment est-ce qu'elles se manifestent chez Lily, donc l'observatrice, et chez les autres personnages ? Et dans ce chapitre, du coup, on voit Lily Brosco qui se démarque vraiment comme une femme de courage. Elle refuse de se plier aux normes sociales. Elle, c'est une artiste. Elle est un peu en dehors du moule. Elle cherche à libérer l'art de toutes ses contraintes. Ses ambitions ne se limitent pas là, mais ça touche à sa quête d'identité. En fait, cet engagement inébranlable incarne son individualisme. Le personnage de Charles, lui, il incarne ce que serait un mur à ses ambitions. Il est toujours en train de remettre en question les capacités créatives de Lily. Elle ne veut pas juste réussir à faire des peintures, elle veut affirmer sa voix, elle veut affirmer son essence même. Sa lutte, largement antérieure donc, elle dépasse le simple fait de peindre. Elle affine son art tout en justifiant son existence aux yeux des autres. Elle explore cette nouvelle piste de ce que réussir signifie vraiment, et son chemin est parsemé de doutes et d'obstacles. Oui, en effet, le cheminement personnel de Lily, il a l'air vraiment très exigeant. Alors oui, mais la quête de Lily pour l'art et la vérité personnelle, c'est ce qui renforce sa détermination. Elle cherche à se perfectionner, à aller au-delà de toutes les attentes et à se prouver à elle-même autant qu'aux autres. C'est fascinant comme elle risque tout en restant fidèle à elle-même. Elle mène sa vie selon ses propres termes. Donc Lily utilise la peinture non seulement comme expression artistique, mais aussi comme une quête d'identité personnelle. En ça, elle est un exemple pour les autres femmes cherchant à s'affirmer. Exactement, c'est une source d'inspiration immuable dans ses convictions. On arrive maintenant au chapitre 4 qui explore les luttes émotionnelles plus profondes de chacun des personnages. On arrive donc au chapitre 4 qui s'appelle « Les sables du temps ». On va donc parler des effets du temps ici. Comment est-ce que l'auteur Woolf utilise-t-elle le concept du temps ? Virginia Woolf capture l'essence même du temps qui passe, dans tout ce qu'il a de mystérieux et de transformateur. Le temps se met à ralentir, puis il se met à s'accélérer. Il reflète la vie quotidienne des personnages. C'est un tic-tac constant, une horloge inflexible. Il pousse les personnages à se confronter à la mort, à l'environnement changeant et à l'évolution de ce qui les entoure. Et concrètement, comment ça se manifeste dans la vie des Ramsay ? Le temps, c'est pas seulement une force externe, mais c'est aussi une réalité interne tourmentée. Entre le passé, le présent et le futur, ça devient un thème omniprésent. Madame Ramsay, par exemple, ressent ce rythme de manière intense. Chaque événement, chaque pensée devient un moyen de relier toutes les réalités ambivalentes qu'elle traverse. C'est-à-dire que le passage du temps fait du sens, mais il altère également ce qui est considéré comme quelque chose de constant. Oui, le sentiment de transcendance, comme le décrit Woolf, semble profondément affecter tous les personnages. En fait, chaque détail prend une couleur nouvelle à travers le filtre du temps. L'auteur réussit brillamment à nous faire ressentir combien le temps exacerbe les émotions humaines, avec ce battement régulier semblable à la marée qui monte et qui descend perpétuellement. Chaque personnage, chaque moment reflète l'impact de cette transition constante. Le temps, c'est presque un personnage finalement dans cette histoire, façonnant les événements, les amours et les pertes. En fait, le temps révèle des vérités profondes et subtiles. Maintenant qu'on a exploré comment les sables du temps influencent tout, on va se diriger vers le chapitre suivant, guidé par le phare qui met en lumière l'éclairage et la révélation des personnages principaux. On arrive donc au chapitre 5, le dernier, qui s'appelle « Guidé par le phare ». Et c'est vrai qu'on a à peine parlé du phare. Comment est-ce qu'il joue un rôle essentiel dans ce chapitre ? Alors en fait, le phare, c'est bien plus qu'un simple édifice, qu'un simple bâtiment. C'est devenu une réalité tangible, chargée de plein de significations pour les Ramsay. Il représente le voyage familial. C'est des avant-postes éloignés de l'esprit à une symbolique de renouveau et de transformation. Le phare guide Madame Ramsay et sa famille vers ce qu'ils recherchent. Pourtant, c'est pas une destination figée, mais c'est un voyage en soi qui change leur vie. En fait, c'est essentiellement un périple intérieur qu'ils vivent. Le voyage, il se résout à une exploration autant géographique qu'elle est émotionnelle. C'est un voyage où chaque vague défie le passé, évoque des fragments du temps et pousse les personnages à affronter des désirs inaccessibles. Le phare devient une sorte de mythe atteignable, un rappel que même les rêves les plus éloignés peuvent être atteints, mais à un prix, l'acceptation et la perception du temps.
Donc en gros, ce phare a une signification plus vaste et plus profonde qu'un simple bâtiment. C'est pas seulement un repère physique, mais c'est aussi un catalyseur pour le changement. C'est un symbole de transition dans le cycle de la vie des Ramsay. En quête d'une signification, Madame Ramsay incarne la compréhension emblématique de cette lumière divine. Cette inspiration et cette aspiration à un mode de vie plus serein. Le phare devient le fil conducteur qui relie toute la famille à ce qu'ils sont réellement. Donc, en cherchant cette lumière, les Ramsay trouvent une partie d'eux-mêmes sous un nouveau jour. C'est ça, en fait, ce voyage vers le phare, c'est une sorte de miroir, parce que ça révèle leur propre image à chacun des personnages. Et une fois arrivés à la fin du voyage, le phare revient fluidifier l'essence entière de leur parcours. En étant guidés par le phare, les personnages suivent un cheminement complexe et fascinant. On va maintenant finir avec notre conclusion sur ce livre, à tout de suite. On arrive donc à la conclusion de cette aventure. Donc, tout au long de ce livre, on a exploré de multiples facettes de la vie humaine. Il y a cette balance délicate entre les rôles familiaux et les désirs personnels. On défie les normes sociales et on affronte l'inévitable mortalité du temps qui passe. Au fil du temps, chaque personne s'étoffe et le phare qui reste, lui, omniprésent, reflète les espoirs, les désillusions et les rêves qui prennent forme. Ce livre offre un aperçu profond de la nature éphémère de la vie et du passage inévitable du temps, la seule certitude de l'existence. Merci énormément de nous avoir suivis dans ce snap jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. À très bientôt. Merci à toi, Paul, d'avoir partagé tout ça avec nous. On se retrouvera très bientôt dans un prochain snap.